Bien, écoutez, dans cette vidéo, je vais revenir sur le jeu de piquet, dont j'ai déjà fourni 4 vidéos concernant les règles. Alors, je les ai très détaillées. Elles sont conformes aux règles initiales. Bien, ceci étant dit, je suppose que vous connaissez les règles du piquet ou que vous avez écouté mes vidéos, si vous ne les connaissez pas. Et je vais vous pouvoir parler de choses annexes, mais tout de même intéressantes. Pourquoi? Parce que dont je vais vous parler, on va le retrouver dans les académies universelles des jeux, notamment, qui ont quand même fait office de référence, on va dire, pour les règles de jeu, dont le jeu du piquet. C'est une académie des jeux, universelle des jeux, date de 1756, et la règle du piquet est à l'intérieur. Cette règle, elle était déjà en 1724, peut-être un peu avant, je ne suis pas sûr. Et bon, peu importe. Et quand même, vraiment de l'époque du piquet à 32 cartes. Hein. Et dans cette règle, l'auteur affirme des choses qui sont fausses, quoi. Et bon, je pense pas que ça a été vraiment suivi par les joueurs, mais il faut en parler. D'autre part, il parle aussi il appelle un grand coup. Et apparemment, cette notion de grand coup était très connue. Et donc, je vais être amené à vous parler du grand coup. Et je vous montrerai pourquoi ce qu'il dit sur le grand coup contredit ce qu'il va dire dans la page suivante concernant, je vous le dis tout de suite, le pic, repique et capot. Il prétend que le pic, le repique et le capot peuvent se faire dans le même coup. Alors qu'en fait, comme je vous ai exprimé les règles, et comme il écrit lui-même dedans, tel que c'est exprimé depuis le début, il n'est pas question de faire le pic et le repique à la fois. On fait soit le repique, et alors on ne fait pas le pic, soit on fait que le pic. Le capot, toujours, on peut toujours le faire, il n'y a pas de problème. Je m'interromps un peu pour vous dire que pic, repique et capot en était même une expression du langage courant au XVIIe siècle. On prend par exemple Molière dans Les Fâcheux. D'ailleurs, Molière dans Les Fâcheux dont fait la description d'une partie de cartes complète, avec 36 cartes au lieu de 32 cartes. C'est pas impossible que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer cette partie des fâcheux. Alors, pourquoi il dit pic, repique et capot, et puis, mais après, bon, je crois que c'est dans les fâcheux. Mais enfin, en tout cas, ce qu'il veut dire par là, c'est que, bon, ben, il bat à plate couture son adversaire. Mais il le laisse sans rien, quoi. Il gagne tout. Très vite. Mais c'est dans le langage courant et on va le retrouver dans de la littérature pour d'autres choses. On parle d'une femme qui va dans une assemblée et qui met tout le monde pic, repique et capot. Voilà. Par sa beauté ou son élégance ou sa culture. Donc pic, repique et capot, ça se disait. Et ça vient bien du jeu de piquet. Sauf que, comme je vous dis, on ne peut pas faire pique et repique. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, pourquoi on ne peut pas?
parce que la règle est claire. Hein, si vous faites repique, si vous arrivez à 30, vous comptez 30 alors que l'autre n'a rien compté, euh, pendant la durée des annonces. Après, lorsque vous arrivez au jeu de la carte, si vous arrivez à 30 et que l'autre n'a rien marqué et que vous arrivez à 30, pendant les levées, vous allez faire uniquement le pic. Dans le premier cas, vous avez marqué 60 points de bonus. Dans le second, vous en marquerez 30. Le capot rapportera 40. Donc, si vous avez marqué un repique, vous avez fatalement dépassé les 30, puisque déjà, vous aurez 160 points de bonus. Donc, au minimum, vous auriez 30 et 60, 90. Et si ensuite vous commencez le jeu de la carte, vous allez marquer 91. Vous voyez, et c'est pas pour autant que vous allez marquer un pic, puisque la règle, elle dit que c'est lorsque vous atteignez 30 points, au moment où vous atteignez 30 points, vous allez dire 60 au lieu de 30. Vous avez marqué donc le pic, mais uniquement si vous n'avez pas marqué le repic. Au passage, on notera que le repic, c'est le double du pic. Alors pourquoi parler de pic, repic et capot? Bon, déjà, l'ordre n'est pas bon. Ça serait repic, pic et capot, puisqu'on fait le repic toujours d'abord. Ça serait repic, pic et capot. Bon. Mais c'est pic, repic et capot. Bon, pic, repic et capot, ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est bien pour mettre dans un verre. Bon, voilà, c'est bien pour s'exprimer. Ça marque. Ça marque son monde. Voilà, donc qu'est-ce que vous voulez, c'est aussi un peu, on va dire, de l'ordre de l'épée, quoi. Pic, repic et capot, quoi. Très bien. On pique, on repique, capot, voilà. Peut-être qu'ailleurs, c'est ce pic et repic de l'escrime qui a pu amener pic et repic dans le jeu de piquet. Bon, mais ça, j'en sais rien. Voilà. Pour capot, par contre, j'essaierai de donner une explication. Voilà, donc pic, repic et capot, ça marche pas. Sauf si on veut faire un bon mot. Voilà. Et d'ailleurs, si on prend le dictionnaire de l'Académie française, cette fois-ci, pas l'Académie des Jeux, universelle des Jeux, mais l'Académie française, les premières éditions, qui sont au XVIIe siècle, qu'est-ce qui est dit dans ces éditions? Eh bien, il n'est pas parlé de pic, repic et capot, mais il est parlé de pic et capot seulement. Pic et capot. Et c'est intéressant. Et ça montre en fait que les académiciens savaient jouer au piquet. En tout cas, celui qui l'a écrit. Pourquoi? Parce que si vous faites pic et capot, si vous faites pic, c'est que vous avez 30 points plus 30 égale 60, plus les 40 points qui terminent font 100. Mais ce jeu se jouait le plus souvent en 100 points. Donc, effectivement, si vous êtes un pic et capot, ça suffit. Hein, vous avez gagné. Vous avez gagné. Vous voyez, c'est même pas la peine de détailler les points de lever. Hein. Non, c'est pas la peine. Vous avez gagné. C'est facile. Vous marquez, vous jouez, et puis au moment de jouer votre première carte, vous sortez tout le jeu en disant pique et capot. Voilà, c'est tout. Enfin, et vous avez bien sûr marqué vos 30 points d'annonce avant. Hein. Enfin, 29 points d'annonce avant. 29. Parce que pour marquer la première carte, vous allez faire 30. 29, la première carte fera 30. Et pique, ça ferait 60 et 42. Voilà. Donc au moment où vous avez compté 29, vous êtes pique en posant votre première carte. D'accord? Il faut 30. Et 30, 60. Et 40 capot. Donc, simplement, en disant 29 pique et capot, ben, vous avez simplement gagné la partie qui était en 100. Vous l'avez dépassée. Ils disent pas repique et capot. Pourquoi?
Parce que repique, là, ça, vous marquez 30, plus 60, 90. 90 et 40, 130. 130. Et si vous marquiez en plus le 130, si vous marquiez en plus le pic comme nous dit l'auteur, mais si en plus, ça ferait que 190. Bon, ça n'a pas grand intérêt. Puisque si vous jouez en 100, vous finissez le jeu immédiatement, avec simplement un pic et un capot. Voilà. Donc a fortiori, si vous faites un repique et un capot, vous avez largement dépassé. Bon, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que ne comptez pas si vous avez fait un repique, ne comptez pas le pic. Non, ne le comptez pas. Voilà. Et par contre, si vous n'avez pas fait de repique et que l'autre n'a marqué aucun point, vous allez pouvoir marquer un pic pendant le jeu de la levée. Voilà. Voilà. Bon, ça c'est dit, mais je vais vous montrer ensuite comment il nous fait sa démonstration à lui, qui pour moi n'en est pas une du tout. Pas une. Mais bon, je vais vous montrer, parce que dans la page qui précède, il se contredit. Parce qu'il accepte quelque chose, et ensuite il démontre autre chose. Ça ne va pas. Je vous en ferai la démonstration, c'est pour ça que les cartes sont ici. Très bien. Moi, je crois que concernant l'introduction, je n'irai pas plus loin. Hein. Je vous ai dit ce que c'était, pic, repique, capot, l'expression qui n'est qu'une expression, l'impossibilité de faire un pic et un repique en même temps, etc. Voilà, j'explique tout ça. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à vous parler de cet auteur et de pourquoi. Parce que si vous lisez, puisque vous avez des chances de les lire, eh bien, ça pourrait vous troubler. Pas troubler parce que si vous ne lisez pas en détail, vous allez dire « Ah ben oui, ben, il a raison. Hein. » Il a d'autant plus raison que voilà, écoutez bien ce qu'il dit quand même. Hein. Vous savez, on critique les gens aujourd'hui, mais alors là, c'est pas mal non plus. Hein. Sur la rigueur. Quand on veut démontrer quelque chose, c'est pas comme il fait que ça peut fonctionner. C'est pas une démonstration, c'est une affirmation. Et je vous le montre. Alors, voilà ce qu'il dit. Au sujet des hasards. Les hasards, c'est donc le pic, le repique et le capot. Qu'il range dans l'ordre repique, pique, capot quand même. Bon, ok. Alors, il dit, c'est fort mal à propos que certains joueurs prétendent que l'on ne saurait faire pour tous les hasards en un seul coup. Tous conviennent, tous, vous voyez, tous. Là maintenant, il dit que c'est mal à propos, et après il dit tous conviennent. Ben, je ne sais pas comment on peut dire que certains joueurs prétendent, mais que tous conviennent. Bon, alors, okay. Tous conviennent qu'on peut joindre le capot au pic et au repique. Ce qui arrive même ordinairement. Alors là, celle-là, elle est bien aussi. Et les gens qui se vantent de bien savoir le jeu, les gens comme lui, conviennent comme moi, ben, il le dit d'ailleurs, que par cette même raison, l'on peut faire les 3 hasards d'un seul coup. D'un seul coup. Okay. Et en voici l'exemple. Vous voyez, il a carrément affirmé que vous pouvez tout faire d'un seul coup. Bien. Eh bien, voilà. Voilà son explication. Maintenant, je vous montre son exemple. Alors là, on se place dans une situation où les écarts ont été faits. Vous étiez le donneur et moi, je suis le premier en carte. Donc, je suis le premier à parler. Et voilà les cartes que j'ai. Vos cartes n'ont pas d'intérêt pour la démonstration. Je suppose que j'ai reçu ces 12 cartes. Vous voyez, toutes les dames, tous les rois, tous les as. Ce qui fait bien 12 cartes. Donc, j'ai sorti ce jeu assez extraordinaire. 12 cartes. Bien.
Et puis maintenant, évidemment, vous ne les voyez pas, et je vais commencer les annonces. Alors, je vais vous annoncer 31 au point, la ronfle, 31. On suppose que vous n'avez pas 4 cartes ou 5 cartes même d'une même couleur. Vous ne pouvez pas en avoir plus de 5 parce que j'en ai déjà 3. Donc il y en a que. Moi j'en ai 3, donc il en reste 5 de chaque couleur. Donc on suppose que vous n'avez ni 4 cartes qui se suivent, ni les 5. Si vous avez les 5, elles se suivraient. Ça serait une quinte mineure qui vous rapporterait 15 points. Mais on suppose que vous n'avez rien qui puisse vous rapporter plus de 3 points, donc une tierce. Et comme moi j'ai des tierces, fatalement, on ne pourra pas la compter après, ça on va le voir tout de suite après. Donc on suppose que vous n'avez pas de quoi faire plus de 3 points. Et si vous les aviez, immédiatement je vous dirais que j'ai 31 points. Enfin, 31 points, vous ne pouvez pas les faire les 31 points. Vous aurez toujours, avec une tierce, vous n'aurez jamais 31 points, bien sûr, puisque vous allez avoir le valet qui compte 10, le 10 qui compte 10, ça fait 20, et ensuite vous arrivez au maximum, vous arriverez à 29. D'accord? Donc, c'est de toute façon, c'est comme ça, 31, donc vous aurez au maximum 29 points si vous n'avez que 3 cartes dans une même couleur. Et puis c'est tout. Donc, je pense qu'on peut dire que dans un cas comme il le décrit, vous ne pouvez pas avoir plus de 3 cartes dans une même couleur. Par conséquent, si vous en aviez 4 dans une même couleur, vous m'auriez battu. Donc vous n'avez pas plus de 3. Donc si vous en avez 3, vous aurez sûrement 3 dans chaque couleur, comme moi. C'est tout. Vous aurez 3 carreaux, 3 cœurs, 3 trèfles, 3 piques. C'est tout ce que vous pouvez avoir. Bon, le fait est que c'est moi qui. Vous me dites que c'est bon. Mon point est bon. Très bien. Alors je vous annonce les séquences et je vous dis que j'ai une tierce. Et vous pouvez me dire que vous en avez une aussi. Alors je vous dis que j'ai une tierce majeure et c'est moi qui emmène. J'ai gagné aussi les séquences. Puis je vous annonce que j'ai un 14. C'est-à-dire 4 cartes identiques. À ce moment-là, vous pouvez dire que vous aussi. Parce que vous pouvez avoir 4 valets ou 4 10 par exemple. Et là, je vous dirais j'ai 4 as. Alors, c'est moi qui remporte aussi le 14. Et puis, comme on a fini le cycle des annonces, les 3 annonces, les 3 types d'annonces, alors à ce moment-là, je vais vous montrer. Alors, je commence par vous montrer mon point. Voilà, 31 points. Vous le notez, ok, c'est beau. Et là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je commence à faire mon compte. Et je fais comme lui. Il va compter, non pas 3 points, et c'est une astuce, hein, mais il va marquer 4 points. Il marque 4 points. Pourquoi? Parce qu'il dit que si une tierce majeure compte pour le point, alors on lui accorde un point de plus. C'est-à-dire qu'au lieu de compter 3 points, on l'a fait compter 4 points. Et c'est ce qu'il fait. Donc là, il dit qu'il a 4 plus 9 points ici, qui vont faire 13. 13 points. Pourquoi? Parce que on a vu que les séquences qui permettent de remporter l'annonce des séquences, donc celle qu'on annonce, qui est gagnante, va faire compter toutes les autres séquences qui sont de même hauteur ou de hauteur inférieure. Par conséquent, toutes les séquences qui sont là fonctionnent. Donc normalement, 1, 2, 3, 4, j'ai 12 points. Mais il dit qu'il y a un point de plus.
Ça, il le rajoute. Hein. Et c'est plus avantageux pour lui pour expliquer. Mais bon, il a 13 points. 13 points plus 3 points que j'ai déjà marqué, ça fait 16. On en est arrivé à 16. Et voilà pourquoi ce petit point qui se rajoute est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ensuite il dit voilà, je fais compter, mais 14. Il n'y a pas besoin de les montrer, on a déjà expliqué. Hein. Bon, si l'autre veut les voir, on peut les montrer. Mais bon, en général, on ne les montre pas. Bon, donc qu'est-ce qu'il va dire? 14 de points ici. Donc 14 plus 16, ça fait 30. C'est ça que c'est intéressant, ce point supplémentaire. 30. Pour l'explication. Parce que 30, il va dire, ben, ça fait 90. Parce que c'est le repique. D'accord? Et ensuite, il y a 28 points de plus ici, parce qu'il y a 2 14 à compter aussi. Ce qui va monter de 90 à 118. D'accord? 118. Donc on arrive à la fin des annonces avec 118 points. Et là, on va passer à la phase du jeu de la carte. La phase du jeu de la carte, ça va constituer, je suis sûr de faire toutes les levées. J'ai toutes les cartes majeures dans toutes les couleurs. Donc je suis sûr de faire toutes les levées. Autrement dit, je vais pouvoir compter un point à chaque levée, ce qui va faire 12 points. D'accord? Plus le point de dernière qui va faire 13 points. 13 points. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Il annonce qu'il fait un pic. Parce que je n'ai pas marqué, parce que vous n'avez marqué aucun point, donc à ce moment-là, il dit, ben voilà, j'ai dépassé les 30, donc je vais marquer 30 points de plus. Donc ça fait, j'étais à 118, ça fait plus 1, 119 pour la première levée, 149. Vous voyez, voilà comment ça marche. C'est comme ça qu'il compte un pic. Mais la règle, c'est pas ça. La règle, c'est le passage à 30. On l'a déjà compté dans les levées, on ne va pas le raconter dans le jeu de la carte. En repique, c'est 2 fois le prix le bonus est 2 fois plus élevé que le pic. C'est 30 points pour le pic et 60 pour le repique. C'est tout. On ne va pas compter 3 fois. Bien. Donc lui le compte. C'est intéressant. Donc si je veux aller vite, j'avais 118 points. D'accord? Je vais compter, il va y avoir les 13 points de levée. 12 points plus 1, ça fait 13. Donc 118 et 13 vont faire 131. 131. Et des 131, je vais rajouter les 30 points de pic qui font 161. D'accord? Plus les 40 points de capot, puisque là j'aurais fait toutes les levées, qui vont m'amener à 201 points. Et donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il compte le pic et le repique, il compte d'ailleurs un point de plus pour la tierce majeure, qui est valable pour le point. Et bien à ce moment-là, il dit, j'ai un total de 201 points. 201 points. Voilà où il en arrive. Et il appelle ça une démonstration. Il ne démontre rien du tout. Alors ce point en plus, qui dit qui se compte, il dit aussi que c'est pas toujours, il ne se compte pas toujours, puisque voilà ce qu'il dit. Observez que lorsque la tierce majeure est bonne pour le point, ce qu'on a vu, elle vaut 4 au lieu de 3. Et quand même, et alors c'est là, et quand même elle ne serait comptée que pour 3 points, 3 de points. Voilà. 3 de points. Les 3 hasards, ils seraient encore. Ben voilà.
Donc ça veut dire que c'était pas acquis cette histoire de points supplémentaires parce qu'on a une tierce majeure qui compte pour le point. C'est pas du tout quelque chose qui était accepté par tous les joueurs. Mais par contre, en faisant de la sorte, on a vu que il arrive à 30 points pile lorsqu'il a fini ses séquences, alors que normalement il serait arrivé à 29. Bon, vous voyez que s'il arrive à 29, pour annoncer le pic, il va falloir qu'il fasse le rajout d'un 14 et que pour faire son explication, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez, c'est un peu plus compliqué alors que c'est très simple. Lorsqu'on arrive à 30 piles, on dit clac 90 et c'est fini. Voilà. Donc ça l'arrange bien de rajouter ce point. Bon, très bien. S'il n'avait pas, on n'avait pas compté ce point, il n'aurait pas marqué 201 points, mais il aurait marqué 200 points donc. 200. D'accord? Très bien. Alors, ceci étant dit, je vous ai dit que l'auteur se contredisait, ou en tout cas, oui, se contredisait, on va dire, implicitement, il se contredit d'une page à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre la page précédente. Voyons la page précédente. Il nous parle des règles, hein, et puis des fautes de jeu. Vous voyez. Vous remarquerez encore que la sévérité que l'on a dans certaines provinces, alors bon, certaines et on les cite, comme dans le Languedoc et dans la Provence donc, de condamner au grand coup, vous voyez, au grand coup. C'est-à-dire, et il donne la valeur du grand coup. Alors, le grand coup, il faut imaginer que le grand coup, c'est le coup qui peut rapporter le plus de points au piquet. C'est ça le grand coup. C'est-à-dire, à perdre, et il donne la valeur du grand coup, c'est-à-dire à perdre 170 points. 170 points. Pour avoir tourné ou vu une ou plusieurs cartes du talon de son adversaire est fort injuste et n'est point d'usage parmi les gens qui jouent bien le piquet, encore une fois. Bon, je fais une parenthèse, c'est quoi aller voir le talon de son adversaire, puisqu'il n'y a qu'un talon, hein, en fait. Oui, bon, il y a 8 cartes dans le talon, mais j'ai vu que moi je les découpe en deux. 3 en dessous et 5 dessus. Les 5 sont pour le premier en carte et le 3 pour le deuxième. Alors si le deuxième, donc ça vise à regarder des cartes du talon du premier, alors c'est là qu'il était condamné au grand coup. Perdait 170 points, et inversement. Bien, c'est ça. Mais là, il a lâché le coup. C'est que le grand coup, il vaut 170 points. Revenons à son exemple. On était arrivé à 200 points. Si j'enlève le point qui est, on va dire, litigieux, quoi. C'est quelque chose que, bon, d'ailleurs, lui-même, il avance la chose sans trop y croire. Mais bon, peu importe. Sa démonstration est plus coulante. Donc il arrive à combien? Il arrive à 200 points. Parce qu'il fait compter le pic avec le repic. Mais 170 points, c'est quoi? C'est 200 moins 30. Autrement dit, c'est 200 moins le pic. C'est-à-dire que dans le grand coup dont il donne la valeur, il dit c'est le grand coup, ça vaut 170 points. Eh bien, c'est la même chose, c'est ce jeu-là, en comptant que le repic, et pas le pic. Pas le pic. Donc, d'un côté, il dit que le grand coup vaut 170 points, puisqu'il ne dit rien contre, et il nous fait la démonstration du grand coup, et qui va compter 201 points, même 200 points, en comptant le pic. Ça va pas ensemble. Si le grand coup compte 170, ça veut dire que le pic n'a pas été compté. Et c'est ça qu'il faut retenir, bien entendu. Donc il n'est pas cohérent dans ses explications. Alors, ma conclusion sur cette histoire-là, c'est que on ne comptera jamais le pic si on a fait un repic. Voilà. On comptera le pic si on n'a pas fait de repic. Et puis c'est tout. Quant au capot, il n'y a pas de problème. Voilà.
Et l'histoire du point supplémentaire pour la tierce majeure qui vaut un point de plus, c'est une très jolie astuce pour arranger sa démonstration et il n'y croit pas lui-même. Voilà. Bon voilà, autrement tout le reste dont il parle, c'est le contenu des règles d'origine, donc il n'y a pas de souci, tout est bon. Voilà, mais ça pourrait, ça, tout ce que je vous ai dit là, je vous l'ai dit parce que euh, si vous tombez là-dessus, vous allez vous dire, tiens, bon, ben ouais, ben c'est écrit sur un joli pavé comme ça, là, c'est quand même pas rien. Ok, hein. Il faut qu'on fasse comme ça. Eh ben non. Non, 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 on ne fait pas comme ça. Le grand coup, c'est 170. N'oublions pas. Bon, c'est pas parce que je suis du sud-ouest que je vais le contredire après tout ce temps. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais vous dire maintenant de plus, maintenant que j'ai réglé mes comptes? Eh bien, je vais parler du capot. Bon, alors simplement, je vous parle du capot pour essayer de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Alors le capot, il n'a été utilisé qu'à 2 jeux. Donc il a été utilisé au jeu du piquet, donc c'est le plus ancien qui a vu ces règles écrites, donc on a vu 1631. Et le plus récent, qui est toujours d'actualité, qui date du tout début du 20e siècle, et qui est la belote. Vous voyez? Tous les deux se jouent avec 32 cartes. Lorsque la belote a commencé, le piquet était aussi encore en vigueur, hein, avec la manille aussi, hein, tout ça avec 32 cartes. Hein, c'était des jeux très populaires, et la belote a écrasé tout le monde. Et voilà, au niveau populaire. Bien, et c'est le jeu qui, comme par hasard, qui utilise le mot capot. Alors que le mot d'origine, c'était faire la vole. Faire la vole. Si quelqu'un faisait, à n'importe quel jeu, si tout le monde faisait, si quelqu'un faisait toutes les levées, il faisait la vole. Bon. Au piquet, à la belote, on ne dit pas qu'il fait la vole, on dit qu'il fait capot, son adversaire. D'où vient cette expression? Ben, ça c'est bien compliqué parce que on ne trouve pas ça dans les dictionnaires, même les plus anciens. Ils vont dire quoi? Ils vont dire que le capot est un mot du vocabulaire du jeu de piquet qui veut dire qu'on fait toutes les levées. Voilà, c'est tout. Ça ne nous donne pas beaucoup d'indications. Donc il faut regarder ce que signifie capot au sens courant. Alors le plus courant, capot, capote. Hein, ici on dirait capote, hein, dans le sud. Bon. Eh bien, c'est quoi? Eh ben, le capote, c'est un vêtement. C'est un vêtement militaire, vous voyez, guerrier, disait, ou bien, mais c'est un vêtement aussi de paysan, ça pouvait être. Et que c'était un vêtement qui descendait jusqu'aux genoux, avec des manches. Hein. Un vêtement manche, c'était un vêtement doublé, vous voyez, avec une capuche, autrement dit, c'était un vêtement solide, épais, qui permettait d'aller dans des climats compliqués. Hein. Utilisé aussi dans la marine. Il y a eu le caban aussi, un gaban, je crois en espagnol, un truc comme ça, un gabado, je sais pas, comme ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Un caban, mais un caban, voilà, un caban c'est la même chose pour les marins, on va dire, mais un peu plus court. Voilà. Ça tient chaud, coupe un peu la pluie, voilà, c'est tout. Le capot, c'est pour aller dehors. Voilà, c'était pour aller dehors, un vêtement pour aller dehors. Voilà. Et ça, c'est intéressant quand même, parce que il y a aussi d'autres expressions qu'on connaît très bien, puisque qu'est-ce qu'on va trouver comme expression qui pourrait rejoindre celle du vêtement? Pour quelqu'un qui va... Quelqu'un qui, comment dire...
comment vous dire, quelqu'un qui a tout perdu comme ça, au jeu, comme ça, euh, on peut lui dire ben, qu'il aille se faire habiller, qu'il aille se rhabiller, ouais, par exemple, vous voyez, un rapport aux vêtements, qu'il aille se rhabiller. Voilà. Ou alors il a pris une veste. Il a pris une veste aussi. Il a pris une veste. Il va se rhabiller. Il va faire une veste, etc. Il a perdu maintenant sec, sèchement. Comme le capot. Et le capot, c'est aussi un vêtement. Capote. D'ailleurs, en espagnol, il dit capoter. Hein, d'accord. Donc, bon, bien, très bien, c'est la même signification. Et il y a j'ai trouvé que même il y a longtemps déjà, je pense, bon, une expression espagnole pour quelqu'un qui arrivait en retard. Vous savez qu'avant les heures des repas c'était strict, hein, voilà, mais même il n'y a pas très longtemps encore. Hein. L'heure c'est l'heure, hein, c'était vraiment, ça énerve les gens si vous n'êtes pas à table au bon moment. Et bien quelqu'un qui arrive en retard à table, on utilisait la même expression qui était dar capote, donner la capote. Donc donner le manteau, le vêtement. Autrement dit, on lui disait, il prenait la veste. C'est-à-dire que on lui demandait de se rhabiller et puis d'aller voir dehors, quoi. Vous voyez? Mais les Espagnols utilisent dar capote, donner capote. Donner le capot. Alors qu'en français, on utilise plutôt faire capot son adversaire. Et là, on peut chercher une explication, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que le fait de entre donner et faire, ce n'est plus la même chose. Vous voyez? On peut donner le vêtement pour qu'il s'en aille, mais on ne peut pas faire un vêtement. Vous voyez, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que c'est peut-être pour ça, c'est que en français ça a été mal utilisé, ou alors c'est-à-dire que on a complètement oublié l'utilisation du mot capot dans le langage courant. Et puis à ce moment-là, on a retenu qu'une expression du jeu. Voilà, c'est possible. Hein. Donc moi je dirais que capote, c'est comme le disaient les Espagnols, c'est dar, c'est donner la capote, donner le vêtement. Voilà. Voilà. C'est prendre une veste. Hein. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est ce qui est le plus envisageable. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et puis c'est tout. Et puis je vais vous dire, j'espère, là voilà, je voulais vous parler de ça. C'est fait comme ça. Si vous lisez l'Académie universelle des jeux, vous retrouverez ce que je viens de vous dire. Et puis vous ferez attention. Je pense que je vous ferai une vidéo concernant les fâcheux pour qu'on reproduise la partie que Molière a décrite. C'est en 36 cartes, hein, et donc on essaiera de voir, comme je l'ai déjà fait, mais par ailleurs, on ne l'a pas vu. Donc on essaiera de voir en quoi quelles étaient les cartes que chacun des joueurs avait en main. Les 12 cartes que chacun avait en main. Voilà. Et puis on s'en tiendra là. Donc pour l'instant, je m'arrête là avec le jeu du piquet et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bonsoir ou bonjour et au revoir.